Bonjour à tous, je vous souhaite un bon retour à Jean Jaurès. Suite au déconfinement de notre établissement bien-aimé, nous allons devoir reprendre le travail présentiel. Mais pour relancer les cours dans l'ambiance la plus sereine et la plus sécurisée possible, il y aura plusieurs consignes de sécurité à suivre et à respecter pour les élèves et le personnel. Laissez-moi vous accompagner pour faire le tour de ces gestes barrières. Allons-y! Avant de commencer, un mot de notre infirmière. Avant l'arrivée au collège, plusieurs précautions sont à prendre. Nous demandons aux familles de surveiller l'apparition des symptômes, notamment par la prise de température des élèves avant de quitter le domicile. Si l'adolescent présente des symptômes évocateurs ou une fièvre, c'est-à-dire température égale ou supérieure à 37,8 degrés Celsius, celui-ci restera au domicile familial. La famille devra alors contacter son médecin traitant pour discuter des mesures à prendre. Si le médecin traitant n'est pas disponible, il existe un numéro gratuit, le 0800 130 000, qui vous orientera vers un médecin généraliste. L'infirmière de l'établissement pourra vous guider si vous êtes confronté à des difficultés. Nous demandons également aux élèves d'avoir une hygiène stricte des mains, comprenant le lavage au départ et au retour à la maison. Les parents s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école en cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid-19 ou dans l'hypothèse d'un cas confirmé dans la famille de l'enfant. Les symptômes du Covid-19 sont maux de gorge, courbatures, fièvre, sensation de fièvre, toux, fatigue, difficultés respiratoires, essoufflement, maux de tête, perte de goût et de l'odorat, parfois diarrhée. Avant de passer les portes du collège, n'oublie pas d'enfiler ton masque, de préférence réutilisable, mais tu peux aussi utiliser des masques jetables. N'oublie pas d'en avoir toujours un de rechange sur toi, surtout si tu fais du sport. Tous les élèves seront placés en file indienne en respectant la distance de sécurité et rentreront après avoir présenté leur carnet aux surveillants. Afin de limiter les attroupements, le collège aura à présent 2 entrées. Il te faudra bien retenir l'entrée que tu utilises pour entrer et sortir du collège. Elle dépendra de ta classe et la salle dans laquelle tu seras tout le temps. Les élèves qui rentrent par le bâtiment principal et par l'entrée principale seront les 6e 5, 6, 7 et 8, ainsi que les 5e 1, 2, 3, 4 et 5. La deuxième entrée se fera par le portail côté rue qui donne sur la cour du bas. Pour rejoindre ta salle de classe, il te faudra traverser la cour du bas et passer par l'escalier sous le préau, et non pas l'escalier en colimaçon. Cette entrée servira aux 6e 1, 2, 3 et 4, et aux 5e 6, 7, 8, 9 et 10. Voici les salles dans lesquelles ils se trouveront. En arrivant dans ta classe, tu remarqueras une place à ton nom. N'oublie pas, première étape, de nettoyer les mains à l'aide du gel hydroalcoolique. Ne néglige pas le nettoyage, il faut que ce soit très approfondi. Voilà. C'est bon, on peut y aller maintenant. Il faudra bien ramener toutes tes affaires de cours et ne rien oublier chez toi. Tu ne pourras pas en demander à tes camarades. Le collège s'est organisé pour que les professeurs se relaient dans ta salle, pour que tu n'aies pas besoin de te déplacer entre les cours. Ah oui, et petit rappel, on tousse dans le coude, même pour les professeurs. Si jamais tu as envie d'aller aux toilettes, n'hésite pas à le demander à ton professeur. Il t'enverra dans le couloir où un assistant d'éducation t'accompagnera sur le trajet. N'oublie pas de te laver les mains avant et après être allé aux toilettes. Profites-en, le savon est un peu moins agressif que le gel hydroalcoolique. N'oublie pas de bien frotter entre tes doigts, sur les poignets et de bien gratter sur tes paumes avec tes ongles pour les nettoyer. Pense aussi à bien rincer tes mains une fois que tu as terminé. Le collège s'organise pour limiter les temps morts entre les cours. Mais si jamais tu te retrouves seul avec tes camarades, n'oublie pas de respecter les consignes de distanciation. Par exemple, notre narrateur ne les respecte pas actuellement. Si l'élève présente un ou plusieurs symptômes au sein du collège, il sera immédiatement amené à l'infirmerie par un adulte. L'élève devra porter obligatoirement un masque. À l'arrivée, l'élève devra se laver rigoureusement les mains. Une prise de température sera effectuée. L'élève sera ensuite isolé.
La famille sera alors contactée et devra récupérer l'élève le plus rapidement possible par l'entrée extérieure de l'infirmerie, rue Mermoz. En attendant une prise en charge médicale, l'élève devra éviter tout contact. L'élève ne pourra revenir en classe qu'après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l'Éducation nationale. Un courrier destiné au médecin traitant sera remis par l'infirmière. Alors, vous vous en sortez ? J'espère que tout a été très clair, car normalement, si tout le monde applique ces consignes à la lettre, il n'y aura aucun problème pour la reprise des cours. Et nous pourrons profiter d'un dernier mois avant de nous retrouver après les grandes vacances. Bon courage et bonne reprise!